tous. Aujourd'hui une séance de pilates. Alors une fois n'est pas coutume, on va utiliser aujourd'hui du matériel. Donc pour ceux qui l'ont très bien, c'est un petit ballon paille. C'est un ballon assez mou que si vous n'avez pas, vous pouvez trouver chez Decathlon. Enfin, moi je les achète là-bas. Voilà, donc si vous n'avez pas ce ballon et que vous voulez faire la séance aujourd'hui, vous allez utiliser un coussin. Alors il faut que le coussin soit quand même assez gros, pas trop plat, puisque parfois on va avoir des appuis dessus. Si c'est pas suffisant, n'hésitez pas à en prendre deux, d'accord, pour avoir un peu d'appui. Enfin, il faut qu'il y ait du volume, d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, séance avec le ballon, ou si vous n'avez pas un coussin, d'accord. Allez, on va commencer par retrouver un peu de mobilité. Vous allez juste placer le dos au sol, une main sur chaque genou et vous allez faire quelques cercles dans les hanches. Voilà, on relâche dans l'articulation de la hanche. On libère un petit peu les tensions, on reste en ouverture. On cherche à se balancer un petit peu sur les côtés. Et puis on va stabiliser et on va venir attraper les chevilles. Lâchez les épaules, laissez les omoplates se poser à plat sur le sol, allongez la nuque, allongez le bas du dos. Voilà, on prend le temps de respirer profondément. On va relâcher, vous allez garder les hanches ouvertes et poser vos pieds l'un contre l'autre au sol. Et puis, on va étirer les bras pour s'auto-grandir, essayer de remplir l'espace de votre cage thoracique dans l'inspiration. Et en soufflant, on va doucement ramener les bras le long du corps. Et encore, grandissez-vous, inspirez. Imaginez ce grand parapluie qui vient s'ouvrir dans la cage et vous soufflez de l'air chaud par la bouche en abaissant les côtes et en aspirant le nombril pour le rapprocher de la colonne vertébrale. Encore. On a toujours le bassin en position neutre, ce qui veut dire que on respecte la courbure de la colonne lombaire. Et encore, j'inspire. Et je souffle. Dernière fois. Et on dépose les bras le long du corps. On va refermer les deux genoux, retrouver une parallèle. On ouvre légèrement les bras dans le sol et on va laisser tomber les genoux à droite et les genoux à gauche sans décoller les pieds du sol. Voilà, on laisse faire le poids des genoux d'un côté et de l'autre. Et on revient au milieu, on ramène les genoux à la poitrine et on fait le même exercice, mais cette fois-ci les pieds sont décollés du sol. Allez, à droite, à gauche, sans les poser au sol. Et puis on va rester, on va poser cette fois-ci les jambes sur le sol et on reste un petit peu, emmenez le regard à l'opposé de vos genoux et si vous souhaitez, vous pouvez même poser la main sur votre jambe supérieure. On va changer doucement de côté. Allez, on va faire la même chose, on laisse tomber les genoux, la tête à l'opposé des jambes et reste un instant ici,
Tu peux placer ta main sur ta jambe supérieure. Et tu reviens doucement. Vous allez garder un genou plié, puis vous allongez l'autre jambe au sol. Pressez le genou vers vous, allongez le bas du dos, soufflez lorsque vous pressez, relâchez à l'inspire. On souffle, on relâche. Encore. Et dernier. On change de jambe, pareil. Allonge bien la jambe de terre, allonge le dos, presse le genou à la poitrine. On cherche à relâcher le poids du dos dans le sol, à ressentir toutes les empreintes dos, omoplate, bassin, la tête. Voilà, on est dans la pleine conscience du corps. Dernière fois. Et on relâche. On dépose les pieds à plat sur le sol. Bras le long du corps. Le bassin en position neutre. Les pieds sont parallèles, largeur de bassin. Les épaules sont relâchées. Et on va commencer par l'exercice du pont épaulé. Pour ça, vous allez rétroverser le bassin sans utiliser les muscles fessiers et décoller une à une les vertèbres du sol pour venir dans la position du pont sans chercher l'hyperextension, juste un alignement. On ne serre pas les fesses. On étire les bras, on se grandit dans l'inspire et on vient déposer délicatement le dos dans le sol, une vertèbre après l'autre. On cherche le contact lombaire et avec le sol et on ramène les bras le long du corps à l'inspiration et on repart. Bascule le bassin en rétroversion, ne serre pas les fesses, rentre le ventre, enroule le dos, vertèbre après vertèbre. Étire tes bras, grandis-toi, inspire profondément et puis souffle doucement, dépose une vertèbre après l'autre sur le sol. On retrouve la position neutre au niveau du bassin et inspire et ramène les bras. Allez, encore. On souffle l'air chaud, on rentre le ventre. On inspire. On expire. Et dernière fois. Bien, vous ramenez les bras le long du corps et vous récupérez votre ballon que vous placez entre les genoux. Si ce n'est pas un ballon, c'est un coussin. Allez, toujours même position de départ. On fait exactement le même exercice. Bascule le bassin en rétroversion et cette fois-ci, on va presser le ballon entre les deux genoux. Puis on va étirer les bras loin derrière, inspirer, garder les genoux pressés sur le ballon et déposer doucement en soufflant le dos sur le sol. Une fois le bassin en place, vous lâchez la pression sur le ballon et vous inspirez, vous ramenez les bras le long du corps. Et encore. Enroule, souffle, presse le ballon. On vient serrer le périnée. On vient engager le transverse. Donc on rentre le ventre. On resserre l'anus, l'urètre, le ballon toujours pressé. On dépose doucement. Là, je relâche et j'inspire. Et ok. Encore. Souffle.
souffle, bascule le bassin, serre le ballon, rentre le ventre, engage ton périnée en serrant anus sur être. Inspire, ouvre la cage, ne gonfle pas ton ventre, souffle, dépose doucement. Et inspire, reviens, on le fait une dernière fois. Et on va garder les bras tendus au plafond. Ok, on va rester ici. Inspire, relâche la pression. Expire, presse en petit rebond. Allez. Inspire, relâche la pression. Expire, presse. Encore. Encore 2. Dernier. On dépose. On ramène les genoux et on relâche. Bien, donc là vous avez bien remarqué qu'on travaille aussi l'intérieur des cuisses avec la pression du ballon. Là, on est sur les adducteurs également. Bien. On récupère le ballon dans les mains. Si ce n'est pas un ballon, c'est un coussin. Toujours pareil. Alors là, pour le coup, ça va être juste de la manipulation. Donc si vous ne voulez pas utiliser ni ballon ni coussin, c'est pas bien grave. Vous placez votre chaise renversée dans l'expiration. Vous inspirez, vous étirez vos bras vers l'arrière. Et lorsque vous allez souffler, vous allez faire le mouvement du criss-cross avec les jambes et faire passer le ballon ou le coussin. Mais du coup, c'est un peu plus pénible avec le coussin, quoique. Voilà, vous soufflez sur le mouvement et vous inspirez en stabilisant la position de la chaise, en étirant les bras derrière. Et on reprend. Et encore. Je me grandis, j'inspire. Et je souffle longtemps. Encore. Bien. Allez, inspirez et soufflez. Encore 2 fois. Ne lâchez pas la tension musculaire sous le nombril ici. Inspirez dans votre cage. Expirez. Dernière fois. Ouh, zut. Continuez. On termine. Et on relâche. Bien. Ok. Ballon en main, bras tendus au plafond, pieds au sol. Bassin neutre. Inspire et dans l'expire, la chaise renversée. Inspire et grandis-toi. Expire, enroule et viens placer le ballon entre les chevilles. Retrouve ta chaise. Ok. La position de départ, c'est celle-ci. Vous pouvez avoir le ballon ou le coussin entre les chevilles. Inspire. Dans l'expire, ramène les bras, la tête, les épaules. Allonge les jambes. Et on va faire de grands mouvements avec les bras devant, derrière, avec une pression sur le ballon ou sur le coussin. Allez, reviens en inspiration, à l'inspiration, et on y va.
Allez, ne perds pas l'engagement du centre, du périnée. Encore 2 comme ça. Presse le ballon entre les chevilles. Dernière fois. Et relâchez. Oui, super. Allez, on va venir s'asseoir. Et on va caler le ballon juste derrière. Donc je vous le montre avec le ballon, je vous montrerai aussi avec le coussin. Donc n'hésitez pas, si c'est des coussins, de peut-être en mettre 2, parce que l'exercice c'est ça. Voilà, ça va être de venir s'appuyer et de faire des exercices avec un appui. Si c'est trop bas, vous allez peut-être vous faire mal au dos. Donc n'hésitez pas à empiler les coussins avec une légère inclinaison ici dans le bas du dos. Et surtout, on ne vient pas s'allonger et se relâcher complètement sur les coussins. Là, on cherche un appui du bas du dos. Le haut du dos reste bien engagé et on va faire un grand cercle avec les bras à chaque fois. Que ce soit sur les coussins ou le ballon, c'est la même chose. Allez. Inspire, dans l'expire, on appuie le bas du dos seulement. Les bras se relèvent sans descendre, sans incliner davantage le dos. Et on revient s'asseoir sur les ischions à l'inspire. J'inspire ici, tout le reste du mouvement, c'est l'expiration. Ici, souffle. Et inspire. Ne partez pas trop loin avec vos bras, parce que ça va sinon modifier le placement du dos. Allez, encore. Prenez le temps de ce grand mouvement de bras. Essayez de ne pas donner d'à-coups pour aller et venir. Rentre ton ventre. Regarde bien devant toi. Ne regarde pas vers le haut, mais devant toi. Ne perds pas cette inclinaison de départ. Ici, là. Allez, on tient encore. Deux fois. C'est bien, on relâche. Vous attrapez vos orteils, vous lâchez la tête dans vos genoux. Allez, je pousse mon dos rond vers l'arrière, vers le fond. Je lâche ma tête dans mes genoux. Et je reviens. Je replace mes pieds bien à plat au sol. Je vais reprendre exactement la même inclinaison, d'accord, le même appui sur le ballon. Et cette fois-ci, je vais ouvrir un coude derrière ici en direction du sol. L'autre bras reste bien au-dessus du genou. Il ne s'en va pas sur le côté ici. On souffle là. On ramène simplement le bras pour souffler une deuxième fois avec l'autre bras. Et une fois qu'on a fait les deux, on revient s'asseoir. Toujours pareil. Je ne dois pas m'appuyer, descendre un peu plus ici et épouser la forme du ballon au fur et à mesure que je fais l'exercice. Sinon, ça veut dire que je n'engage plus mes abdominaux et c'est à ce moment-là que je peux me faire mal. Hein. Si vous n'avez pas la résistance des abdominaux pour aligner correctement le dos, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous faire mal. Donc, je préfère qu'on fasse, peut-être, si vous n'êtes pas capable de faire les deux sans revenir, vous faites un, vous revenez, vous faites le deuxième, d'accord, hein, c'est toujours préférable d'ajuster les... Voilà, de transformer un petit peu les exercices et que tout se fasse correctement, dans le bon alignement, dans la compréhension du mouvement
et dans la maîtrise. Tu souffles, tu inspires quand tu reviens, tu souffles à nouveau et tu reviens complètement à l'inspire pour repartir. Souffle, aspire le nombril, visualise le travail de tes obliques, la même chose de l'autre côté. C'est très bien, encore. Concentrez-vous, soufflez longtemps, rentrez le ventre, resserrez votre ceinture abdominale. Et on le fera une dernière fois. Allez, on tient. Expire. Et on relâche. Laisse les genoux s'ouvrir et relâche vers l'avant. Bien. On se redresse, on attrape les genoux, on n'a plus besoin du ballon, juste on laisse le dos s'arrondir vers l'arrière, on attrape les genoux, voilà, on laisse faire le poids. On revient doucement, super. Allez, exercice suivant, le ballon, on va donc s'asseoir sur le côté, les deux jambes sont pliées du même côté et vous allez installer la taille sur le ballon. Alors, plus le ballon va être bas vers la hanche et plus ça va être difficile. Plus il va être haut vers l'aisselle et plus ce sera facile. D'accord? Si vous avez des coussins, et bien là, pour le coup, on n'a pas besoin d'ajuster, c'est vraiment toute la... C'est le volume du coussin épousera tout le buste. Là, l'exercice, c'est de relever le coude du sol. Donc, mettez du volume. Si vous mettez des coussins, mettez-en 2 ou 3. Là, la jambe, elle est pliée en dessous, l'autre, elle est tendue dessus. Je pose mon coude au sol et l'autre bras le long du corps. Et l'exercice, c'est de relever le coude du sol sans forcément lever la jambe en rentrant le ventre. D'accord? Ici. Donc, si vous avez la possibilité de mettre un peu plus bas pour avoir un peu plus de travail, c'est bien. Parce que si ça vient vraiment jusque-là, ça inhibe un petit peu le travail des abdos. Donc le ballon, à vous de l'ajuster pour pouvoir faire l'exercice. Décoller donc le coude du sol sans forcément décoller la jambe. Alors c'est pas grave hein, si ça se décolle un petit peu au niveau du pied, mais bon, si vous pouvez le garder au sol, c'est bien. Allez, on souffle, on allonge le dos, on décolle, c'est pas grave, voilà, on cherche à décoller un petit peu, hein. Pas besoin de décoller trop. Encore. Allez, là ça vient de travailler, vous devez, si vous mettez votre main ici, vous allez sentir la contraction des obliques, on souffle, on rentre le ventre, ce qui va rajouter un peu d'intensité à votre exercice. Encore 2 fois de ce côté. Allez, plus qu'un. Oui, ok. Même chose de l'autre côté. Vous pliez en dessous, vous tendez dessus. Ajustez la position, trouvez bien le placement.
le bras le long du corps et on relève le coude en soufflant. On engage les obliques, on engage le transverse et on redépose à l'inspire. Bien. Imaginez qu'on vous tire par le bras là, hein, donc ne gardez pas l'épaule trop haute. On baisse l'épaule, on rentre le ventre, on allonge le dos, on est grand. Voilà, on souffle longtemps et on en fait un dernier. Et on relâche. Super. Une petite sirène pour étirer. De l'autre côté, la même chose. Allez. Le ballon entre les deux genoux. Ballon ou coussin, toujours pareil. Écartez les mains de la largeur de vos épaules, crochetez vos orteils au sol et gardez le dos bien aligné. Pas de dos rond, pas de dos creux, quelque chose qui s'aligne naturellement ici. Donc on a crocheté les orteils au sol. Pour pouvoir prendre appui sur les orteils, décoller les genoux du sol. Alors, on n'a pas besoin, et c'est pas du tout nécessaire, de relever les genoux trop haut. Au contraire, si vous les relevez trop haut, vous allez perdre tout le travail des abdos. Donc, c'est vraiment, allez, 5 cm. Et là, on garde son dos bien droit et on vient presser le ballon entre les deux genoux. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On redépose. D'accord? Donc, pas de genoux trop haut, pas de dos rond, pas de dos creux. On aligne. On inspire et on souffle. Lâchez dans le sol, inspirez. Expirez. Super, encore. Restez relevé tout le temps de toute l'expiration. Encore 2 fois. Allez, le dernier. On retire les orteils du sol, on enlève le ballon et on relâche. Ouais. Bien, on s'allonge sur le dos. Le ballon dans une main, le bras ouvert sur le côté et les deux jambes pliées en chaise. On va prendre appui sur ce bras pour se relever et venir trouver l'équilibre sur les fesses. Pour venir placer le ballon entre les chevilles. On se redépose et on vient le récupérer.
Ce bras est important. On prend appui sur ce bras. On l'installe. On le récupère. D'accord? Si c'est un coussin, c'est un coussin. Si c'est rien, vous pouvez évidemment faire je vais et je reviens. C'est juste que comme on a le ballon aujourd'hui, eh bien, on va l'utiliser. Encore 2. Dernier. Et on relâche. Il va falloir faire l'autre côté. Donc vous ouvrez l'autre bras. Vous placez la chaise. Étirez le bras derrière, inspire. Et en soufflant, on enroule. On place le ballon. On dépose. Inspire. Expire. Prends appui sur le bras pour t'aider à enrouler, dérouler. Essaye de ne pas donner trop d'à-coups. Allez, allez. Encore 2. Bien. Et relâchez. On refait son petit mouvement de mobilité là pour détendre un petit peu. Restez ouvert, relâchez. Attrapez les chevilles. On referme et on revient s'asseoir. Toujours le ballon en main. Et cette fois-ci, on va être en équilibre sur les fesses. On va emmener le ballon d'un côté vers le haut et de l'autre. Là, vers le haut et de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol avec le ballon. On l'emmène ici sur un côté, au plafond, de l'autre côté. On souffle, on inspire sur le mouvement, peu importe le moment où vous soufflez, où vous inspirez, du moment que c'est continu et régulier. D'accord? Si on a un peu de mal, on pose les pieds au sol. Ce sera toujours un petit peu plus facile. On démarre là-haut, on emmène le ballon d'un côté et on revient. Et on souffle. Allez, encore. Un dernier de chaque côté. Et relâchez. Allez, dépose les deux pieds l'un contre l'autre. Et relâche. On allonge les jambes. Si vous êtes suffisamment souple, vous posez le ballon derrière les pieds. Sinon, on le pose sur les jambes, on attrape les orteils déjà, c'est bien, ou juste les mains sur les tibias si on a un peu de mal. On étire un petit peu avant de passer au roll-up. Le roll-up,
Le mouvement d'enrouler, dérouler de la colonne vertébrale, mouvement de mobilité, mouvement de renforcement musculaire et mouvement de stretching. Donc vraiment un exercice complet. Allez, on essaye de sentir l'étirement de la chaîne postérieure, de la fesse jusque dans le talon, de bien sentir cet étirement, d'accompagner cet étirement avec une respiration profonde pour permettre aux fibres musculaires de se détendre et peut-être du coup d'aller chercher un petit peu plus loin dans le stretch. Pour celles et ceux qui ont un peu de mal sur le relève, utilisez un petit coussin. Alors pour le coup, beaucoup moins épais, hein, ou juste la serviette enroulée, ce sera déjà très bien. C'est ce qu'on fait en cours, hein. On n'a pas de coussin forcément, donc on utilise la serviette qu'on enroule. C'est parti. Je dépose délicatement mon dos. Je me grandis à l'inspire. Et j'enroule. Je vais chercher loin devant. Le deuxième, on va le faire pareil à l'aller. Au retour, on va simplement relever une jambe et faire rouler le ballon le long de la jambe. Ça donne ça. On roule. On redépose. On fait la même chose sur l'autre jambe. Tu inspires au sol, tout le reste sur l'expire. On roule. Voilà. Une fois qu'on a fait droite et gauche, eh bien on reprend un roll-up traditionnel. J'enroule complètement, je garde les jambes dans le sol et je vais chercher à poser mon ballon le plus loin possible. Et je recommence. Droite et gauche. On inspire quand on est allongé au sol. Tout le reste de l'exercice se fait sur l'expire. Là, je inspire et maintenant je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire et je souffle, je viens m'asseoir. Je m'assois, je m'étire. Et je recommence. Allez, il nous en reste 2 séries encore. On enroule, sans à-coups toujours, sans gonfler le ventre. Et on va chercher loin devant. Et on le fera une dernière fois. Allez, on se dépose doucement. Inspire, grandis-toi. Expire, enroule, fais rouler le ballon. Pareil de l'autre côté. Et on reste ici. Et on déroule. Ok. On retire le petit coussin, on place le ballon et on va s'allonger en gardant le ballon sous les fesses. Là. Donc, voilà. Donc, c'est pas très stable, mais ça devrait le faire quand même. Si vraiment vous manquez de stabilité, gardez bien les bras au sol, ça va vous aider. Sinon, vous pouvez enrouler les 2 bras autour des genoux. Si c'est pas le coussin, c'est bien les deux coussins. Si c'est pas, pardon, le ballon, c'est bien les 2 coussins pour avoir de la hauteur. C'est ce qui est important dans cet exercice, c'est que les fesses soient bien hautes, hein, par rapport aux épaules, parce qu'on va étirer, dans cette position-là, on va venir étirer le psoas iliaque
Et il faut pour cela que le bassin soit surélevé par rapport aux épaules. Donc, je garde le bassin posé sur le ballon, je garde une jambe pliée vers la poitrine et l'autre jambe, je la dépose au sol, même si elle doit se plier un petit peu. Je vais presser le genou à la poitrine et je vais chercher à éloigner le talon dans le sol. Et je reste. Double direction, hein. On ne peut pas faire que le genou ou que la jambe. Il y a les deux. Si vous faites les deux, vous allez avoir l'étirement qu'on recherche, là, celui du psoas iliaque. C'est important d'étirer ce muscle, c'est un muscle poubelle. On dit ça comme ça parce qu'on y met beaucoup de tension. Et un muscle, enfin si le psoas iliaque est beaucoup sous tension et mal étiré, il peut être hyperlordosant, ce qui veut dire qu'il va accentuer la lordose de votre dos, ce qui veut dire autrement que vous allez avoir un dos très cambré et du coup peut-être mal au dos à cause de ça. Donc si vous avez un peu mal au niveau des lombaires en fin de journée, eh bien cet exercice de stretching va vous permettre peut-être, je dis bien peut-être, de soulager vos douleurs. Allez, on prend le temps, on respire, genou à la poitrine. On a changé de jambe, hein, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais même pas si je l'ai dit. Donc le genou à la poitrine, l'autre jambe tendue, enfin plus ou moins, et en tout cas, on éloigne tout ça. On ramène les deux, on tend les deux au plafond, on attrape derrière les genoux, les mollets, les chevilles, les orteils, comme vous pouvez. Et vous restez le bassin toujours sur le ballon. On pousse dans les talons, on relâche les épaules. Allez, on relâche, on dépose les pieds au sol, on retire le ballon, on s'allonge complètement. Voilà, on doit sentir que le bassin est beaucoup plus ancré dans le sol. Le dos plus à plat également. On prend le temps juste de ressentir cet effet de poids, d'empreinte du dos, du bassin, des jambes, l'ouverture dans les hanches également, le point d'appui de la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, l'alignement des épaules, la longueur des bras, la longueur des jambes, l'empreinte marquée du bassin. On prend une grande inspiration et on souffle doucement. Pour relâcher. Placez les mains dans le creux de votre dos. Enroulez la colonne pour venir vous asseoir. Et puis voilà pour aujourd'hui. Voilà, une petite séance de pilates avec du matériel, le ballon paille aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous et je vous dis à très vite. Salut!